Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour votre tirage de la nouvelle lune. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, moi je suis ravi et très heureux à chaque fois de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si tout ce qui est intuition, guidance, développement personnel, good vibes, tout ça, ça vous intéresse. N'hésitez pas, abonnez-vous, appuyez sur le bouton pour s'abonner et activez les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Alors, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour cette nouvelle lune. Un nouveau cycle s'installe. Et j'aurai plusieurs petites choses à partager avec vous. Je vérifie juste mes notes. Oui, c'est une nouvelle lune en bélier. D'accord. Et nous allons voir un peu les énergies qui vous accompagnent durant cette lunaison. Alors, voyons voir. On a déjà le potentiel, le bonheur, et on a le pardon. Écoutez, ce sont des cartes qui sont formidables. Formidable, pourquoi? Parce que la nouvelle lune, c'est un temps pour prendre conscience de son potentiel, d'accord? On prend conscience que l'on a du talent, on prend conscience que on a plein de choses que l'on peut développer, que l'on peut mettre en route. Et d'ailleurs, l'affirmation de cette carte vous dit « J'éprouve du plaisir à développer toutes les facettes de ma personnalité. » Vous êtes un diamant brut qui ne demande que d'être taillé. Vous avez des facultés, du talent, vous avez des choses qui vous permettent de faire la différence et vous êtes invité pendant cette lunaison à utiliser votre potentiel et à polir ces dons, à polir ces talents qui sont infusés en vous et qui ne demandent qu'à exploser, qui demande qu'à briller. Donc, prenez conscience que vous êtes talentueux. La carte du bonheur, regardez l'image de cette carte où deux personnes sont en train de planter une petite graine et durant la nouvelle lune, c'est le temps idéal pour planter ses intentions. Il y a des gens, vous savez, qui font quoi? Ils prennent des graines de fleurs ou de plantes, voilà, de légumes. Ils les prennent dans leurs mains. Pour la nouvelle lune, ils font leurs intentions de vœux, de joie, de bonheur, d'amour, de réussite, etc. Et ils plantent ces graines-là et ils les arrosent. Et à mesure que la plante se développe, que la plante, elle devient plante, on va dire entre guillemets, on réalise que nos idées et les vœux que l'on a plantés commence à aussi jaillir et à se manifester dans le plan physique. Donc, c'est un moyen de dire que j'active mes pensées, j'active mes vœux. Il y a des gens même qui prennent ces graines, ils les mettent dans leur bouche et mentalement, ils infusent ces graines de leur intention et après, ils les plantent. Essayez, ça pourrait peut-être être un bon moyen pour activer les vœux que vous avez en tête. Et comme les beaux jours arrivent bientôt pour vous, vous qui êtes dans l'hémisphère nord, vous allez faire vos balconniers, vous allez faire, voilà, planter vos fleurs, etc. Vous allez planter vos tomates, des choses comme ça. Utilisez la magie de la lune et plantez durant cette nouvelle lune les graines de vos intentions. D'accord? On a aussi la carte du pardon. La carte du pardon, regardez ces deux personnes qui s'enlacent et les deux figures ensemble, ça fait comme un cœur, un demi-cœur collé ensemble, une union. Et on dit ici, pardonner me libère du passé et me donne les moyens de révéler mon véritable potentiel. Donc, il est important pour vous de vous pardonner d'abord à vous-même. Vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit de prendre des décisions qui ne sont pas sages. Vous avez le droit de vous tromper parce que l'erreur est humaine. L'erreur fait partie de l'humanité. D'accord? Donc, vous avez le droit de faire des erreurs et vous devez apprendre surtout de ces erreurs-là pour ne pas les refaire, pour ne pas les remettre encore une fois sur la table. D'accord? C'est aussi un excellent moment pour remplir les chèques d'abondance. Je vais aussi vous parler des chèques d'abondance, car j'ai une petite nouvelle à vous annoncer avec cela. Mais je vais d'abord tirer nos 3 cartes du Petit Lenormand. L'autre femme, le cavalier et l'ours. Donc, c'est une invitation à la nouveauté, d'aller de l'avant, de prendre les choses en main.
On vous dit d'éviter les envieux, d'accord, de garder vos projets à l'abri, de montrer votre force de caractère, d'accord, et d'être dynamique, de montrer la force et l'enthousiasme que vous avez et de ne pas hésiter à amener votre projet au next level, au prochain niveau. Donc, soyez vous-même, connectez-vous à votre énergie, à votre essence. Cette énergie, elle est magnifique. Avec le mois de mai qui arrive, il y aura aussi des guidances pour le mois de mai, donc restez bien connectés. Et c'est un moment pour remplir vos chèques d'abondance, d'accord? Beaucoup de personnes ont reçu dans mes petits colis de temps en temps, je glisse un petit chèque d'abondance et j'ai aussi mis gratuitement sur mon site internet alexandremusruck.com des chèques d'abondance à télécharger, à imprimer chez vous et à faire. Même ça, j'ai eu des gens qui m'ont dit, Alexandre, on n'a pas l'imprimante, on ne sait pas utiliser l'informatique, on n'est pas doué, etc. Donc, pour les personnes qui veulent quelque chose de tout fait, j'ai un petit truc pour vous. Regardez cette jolie enveloppe dorée et rouge. Et elle renferme à l'intérieur des chèques d'abondance. Vous voyez? De la couleur verte et or pour attirer l'abondance. Et ces chèques, elles sont déjà prêtes à l'emploi. Vous avez au dos les explications comment les utiliser. Et comme vous voyez dans la vidéo, il est très facile de mettre vos intentions, il est très facile de faire vos souhaits. Et ce chèque-là est à garder dans l'endroit où vous gardez votre argent, vous gardez vos papiers. Si vous avez une Bible ou un livre sacré, vous pouvez le mettre là-bas aussi. Donc, mais vous pouvez aussi l'afficher sur votre table de prière pour que vous puissiez la visualiser. Certaines personnes comme moi préfèrent la cacher. C'était comme s'il la plantait dans le sol pour qu'elle pousse et qu'elle devienne réalité. D'autres personnes préfèrent la voir à l'œil pour tout le temps se concentrer dessus. C'est comme vous le sentez. Et dans une enveloppe comme ça, vous en avez 13. 13 parce que dans une année, on a 13 lunaisons. Donc, quand vous achetez un carnet de chèques d'abondance, vous en avez pour une année entière. Pour chaque nouvelle lune, vous aurez votre petit chèque à remplir et à mettre, à conserver. Vous pouvez aussi en offrir une pour les anniversaires, à glisser dans les petits cadeaux, par exemple. Moi, j'aime bien de temps en temps quand je fais les petits colis. Donc, je glisse un ou deux, voilà, aux personnes. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir ces petits chèques d'abondance, vous avez le lien dans la barre de description de la vidéo. Si vous voulez en commander, vous pourrez. Et comme je vous dis, une enveloppe, ça va vous durer une année. Et à chaque nouvelle lune, il faudra juste, voilà, les écrire, comment dire, noter les pleins. De toute façon, sur tous les calendriers, hein, les calendriers que vous avez de la pharmacie ou des magasins, vous avez des fois dessus les cycles lunaires. Et facilement, vous pouvez trouver quelle nouvelle lune. Ça se produit qu'une fois par mois. Dépendant, certaines fois, ça peut être 2 fois par mois, ce qu'on appelle des super lunes. Et là, c'est un moment important où il faut vraiment signer ses chèques. Et quand il y aura les super lunes cette année, je vous en parlerai. Il y aura des petits rituels qui vont être faits. Et bien sûr, à chaque fois, vous pouvez participer à notre rituel de nouvelle lune et de pleine lune. On vous demande un don de 3 € pour financer ce qu'il y aura besoin pour faire votre rituel. Ce n'est pas de l'argent qui rentre dans ma caisse ou c'est un travail bénévole que je fais pour vous, mes abonnés. Donc, vous pouvez m'envoyer vos intentions et vos dons et comme ça, on travaille sur vos intentions. Et beaucoup de personnes ont pu témoigner de l'efficacité de ce rituel et du bienfait qu'ils ont pu avoir. D'accord? On va se tourner maintenant vers l'astrologie. D'accord, l'astrologie, car pour avoir une petite guidance un peu plus personnelle, on va maintenant tirer les cartes pour les 12 signes du zodiaque. Vous allez écouter les messages qui sont associés à votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Et si l'amour, c'est quelque chose qui vous intéresse, il vous faut savoir où se trouvait la planète Vénus lors de votre naissance, dans quel signe elle était, et vous aurez des informations concernant ce sujet-là. D'accord ? On y go! Alors, voyons voir. On commence bien sûr avec le bélier et surtout que la nouvelle lune est en bélier. Nouvelle année astrologique qui commence, donc bélier. Pour vous, ce qu'il en est, nous avons le mont et nous avons les chemins. Alors, les obstacles qui se dressent sur votre chemin, les béliers. Vous aurez le choix soit de les contourner, soit de les éviter, soit d'aller droit devant.
C'est à vous de choisir. Est-ce que vous avez envie d'affronter ce problème qu'il faut résoudre? Car le monde, c'est quelque chose qui est quand même lourd, difficile, c'est un défi personnel. Les personnes qui voudront aussi se mettre à la marche, à la course à pied, à l'exercice, ce sont des cartes extraordinaires qui nous montrent que vous allez faire du progrès. Quoi qu'il en soit, Bélier, vous allez foncer et vous allez vers la résolution de certains conflits. Vous allez vraiment vous mettre dans de bonnes énergies. D'accord? Les taureaux, nous avons la lettre ainsi que la verge ou le fouet. On nous montre qu'il y a une lettre ou un courrier. Ça peut être quelque chose qui concerne les huissiers ou qui concerne une demande de remboursement ou de prêt. Si vous êtes en train de gérer une situation juridique, cela peut aussi montrer une indication que durant cette lunaison jusqu'à la prochaine, il y aura des affaires qui vont être réglées à ce niveau-là. En tout cas, si vous attendez des nouvelles officielles qui n'arrivent pas, on vous incite à prendre contact, on vous incite à faire entendre votre voix, on vous incite à taper du poing sur la table et surtout examiner vos documents avec attention. Faites gaffe aux dates, faites gaffe surtout aux dates. D'accord? Aux dates de péremption, aux dates de litige. OK? Alors, Gemini, let's see for you. Vous avez le chien et vous avez l'ours. Protection rapprochée, vous êtes protégés les Gémeaux, rien de mal ne peut vous arriver, le ciel veille sur vous, le ciel prend vos intérêts, financièrement les choses s'arrangent pour vous, sentimentalement il y a un rapprochement, il y a un bon feeling, il y a une bonne connexion, mais attention quand même au mauvais œil et attention quand même aux envieux, parce que mine de rien, ces personnes qui vous jalousent, elles ont envie d'avoir un petit peu ce que vous avez, d'accord? Donc, on fait attention. Les cancers, nous avons le cavalier et nous avons la consultante. Vous avez des nouvelles d'une femme ou une femme se présente à votre porte. En tout cas, vous avez des nouvelles qui viennent vers vous, des bonnes nouvelles qui viennent peut-être de loin un petit peu ou que vous attendiez depuis un bout de temps. Mais en tout cas, voilà, les nouvelles sont là. Ça peut aussi annoncer que de nouvelles personnes rentrent dans votre vie. C'est peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle connaissance, une nouvelle amitié. C'est peut-être vous aussi qui chargez droit devant, qui allez de l'avant. Vous êtes dynamique, vous êtes ambitieux, vous voulez tout conquérir. Donc, allez-y, les cancers. Cela vous réussit. Alors, les lions maintenant. Les lions, vous avez le cœur et l'arbre. Alors, ça peut déjà nous montrer qu'au niveau physique, il y a quelque chose par rapport à votre cœur, à votre circulation. Donc, s'il faut voir un médecin, je dis toujours, les trucs de santé, il ne faut pas aller voir le marabout, il ne faut pas aller voir le prêtre, il ne faut pas aller voir l'avocat. Chaque personne est expert dans son domaine, d'accord? Donc, il faut aller voir le médecin pour le problème de santé, d'accord? Il ne faut jamais remplacer les conseils d'une personne qui ne connaît pas, en fait, qui est novice, qui ne connaît pas, qui s'invente médecin ou je ne sais trop quoi. Donc, écoutez toujours votre médecin, ayez le bon sens d'écouter des personnes qui ont pris du temps à apprendre leur métier. D'accord? Donc, ça peut annoncer aussi un soulagement. Le mot que j'entends en anglais, c'est relief. Relief qui veut dire qu'il y a un soulagement qui vient vers vous et cela vous fait du bien de pouvoir respirer, de pouvoir prendre de l'air, de pouvoir décoller. Alors, les vierges, nous avons le Verseau et nous avons le lys. Vous allez vers la sérénité, vous allez vers la joie, vous allez vers quelque chose de paisible. En tout cas, voilà, c'est un temps de calme, un temps de repos. Peut-être que vous partez en vacances bientôt, mais en tout cas, je vous vois dans les énergies de... Voilà, vous avez envie de rester calme, vous avez envie de rester bien chez vous. OK? Alors, les balances, pour vous, nous avons le cercueil et nous avons la croix. Ici, il y a quelque chose de lourd qui se passe autour de vous. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu accablé ces temps-ci par des problèmes, des difficultés, des défis. Mais on vous dit qu'il faut reprendre le poil de la bête. La croix, ce qui est bien, c'est que... ce qui est bien et pas bien, parce que c'est quelque chose qui pèse sur vous, mais en sachant que la douleur ne va pas être de longue durée. D'accord? Il vous faut apprendre à ne pas prendre les choses à cœur et à essayer de vous libérer, à essayer de vous... de tout simplement... déléguer et de ne pas vous forcer à faire les choses que vous n'avez pas envie. D'accord, les scorpions? Nous avons le renard et la clé, réussite professionnelle, réussite personnelle, vous avez le bon flair, vous avez le bon filon.
durant cette nuit liaison, les scorpions. Donc, vous allez trouver des solutions aux problèmes peut-être récurrentes. Vous allez trouver une escapade, une porte de sortie, une solution et trouver pour vous dans vos difficultés. Les Sagittaires, nous avons la tour et nous avons les nuages. Il faut sortir du mental. Il faut arrêter de rêver. Quand je dis rêver, c'est arrêter de juste s'asseoir et à se dire « j'aimerais bien que ceci ou cela se produise ou que ceci ou cela arrive », mais vous ne faites rien pour que les choses avancent. D'accord? Donc, Sagittaire, on vous conseille d'aller plus haut, de vous détacher de cette situation et de vous sortir la tête dans le brouillard et d'essayer de voir avec clarté qu'est-ce que vous pourrez faire. En tout cas, Sagittaire, il vous faut trouver un chemin de clarté. Les Capricornes, nous avons l'encre et nous avons le livre. Quelque chose se précise, quelque chose s'ancre dans votre quotidien. En tout cas, il y a une révélation. Vous allez au fond des choses, vous allez au fond de ce qui se passe en ce moment. Vous voulez savoir la vérité et vous tirer les vers du nez. D'accord? Vous allez vraiment au fond des choses et on ne peut pas vous résister. On n'arrive pas à vous cacher. Votre flair est puissant, les Capricornes. Les Verseaux, l'autre femme et nous avons le trèfle. Il y a un flirt, il y a une nouvelle opportunité avec une femme, pas forcément sentimentale, pas forcément romantique. Ça peut être tout simplement une opportunité de travail ou quelqu'un qui vous permet de vous associer avec quelqu'un d'autre. En tout cas, une femme est porteuse de chance pour vous, les Verseaux. Et nous terminons avec les Poissons. Nous avons le consultant et le jardin. Ça montre des fêtes, ça montre des moments festifs, des rencontres, s'amuser, sortir. En tout cas, voilà, vous allez être comme un poisson dans l'eau et vous allez être entouré de personnes, voilà, qui vont tout simplement être ravis d'être en votre compagnie. D'accord? Encore une fois, associez les messages de votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe de naissance, que l'horoscope que vous entendez tous les jours à la radio. Donc, écoutez ce signe-là. Ensuite, il faut connaître son signe solaire, son signe lunaire et son ascendant pour avoir plus d'informations. D'accord? Je vous invite maintenant à poser une question mentalement. D'accord? Faites pause sur la vidéo si vous avez besoin. Posez une question. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'on va se réconcilier? Est-ce qu'on va aller de l'avant? Est-ce que je vais voyager? Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais avoir un enfant? Est-ce que je vais avoir des jumeaux? Tout ce que vous voulez savoir. D'accord? Et pour la réponse numéro 1, il y a le quartz rose, le bracelet en quartz rose. Pour le tirage numéro 2, vous avez le bracelet à souhait. Et pour la numéro 3, vous avez le cristal de roche. Tout le minutage de cette vidéo est disponible dans la barre de description pour vous permettre de naviguer facilement durant ce tirage. Et je vais utiliser mon livre Oracle pour répondre à votre question. D'accord? Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, votre réponse est: les sollicitations constantes finiront par t'épuiser. Vous en faites peut-être trop. D'accord? Vous en faites peut-être trop. Vous êtes peut-être la personne qui dépense plus d'énergie dans cette situation. Et on vous dit attention, danger. Attention, danger. Donc, vous risquez de vous épuiser. Vous risquez, voilà, de vous essouffler. Et on vous dit que une collaboration efficace est le meilleur moyen pour réussir. Donc, vous ne pourrez pas faire ça seul. Et quand on vous dit une collaboration, c'est pas forcément vous unir à une personne vivante. Ça peut aussi vous unir à une personne de l'au-delà, un ange gardien, un guide spirituel, tout être avec qui vous avez une connexion mystique et spirituelle pour qu'il vous aide à trouver la réponse dont vous avez besoin. D'accord? Bracelet à souhait. Pour vous, pour ceux qui ont choisi le bracelet à souhait, nous avons: il n'y a aucun danger dans cette situation. D'accord? Et on vous dit que l'amour vous permettra d'ouvrir des portes. Et on vous dit fais confiance à ton intuition et à ce qu'elle te pousse à faire. Donc, ayez plus confiance en vous dans cette situation, vous qui avez choisi le bracelet à souhait. D'accord?
Cristal de roche, voyons voir. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on a le mois de mai qui apparaît pour vous. Nous avons, tu es sous la protection des anges pour cette situation. Et nous avons le mois d'août. Alors, le mois de mai, le mois d'août sont des mois importants qui seront peut-être des mois révélatrices d'informations sur la question que vous avez posée. D'accord? Et tout cela, vous les avez déjà confiés aux anges, donc soyez plus confiants, soyez plus, plus rassurant, on va dire entre guillemets. Faites plus confiance à l'univers et aux anges gardiens, car vous avez déjà posté, vous avez déjà mis cette situation entre leurs mains. D'accord? Donc voilà ce qu'il y avait pour vous pour cette lunaison. Je vais vous laisser, je vais préparer mes attirails entre guillemets pour le rituel de la lune. D'accord? Et toutes les personnes qui ont participé à ce rituel, merci beaucoup. Si vous voulez participer au prochain rituel de la pleine lune, vous pouvez, ou de la prochaine nouvelle lune, vous pouvez aussi. Vous avez les liens en barre de description si vous voulez avoir plus d'informations sur cela, comment participer. Et merci à toutes les personnes qui me font confiance, à toutes les personnes qui communiquent avec moi et qui me font des retours extraordinaires sur l'amélioration de leur vie et de leur situation. Merci beaucoup. Je suis heureux de pouvoir servir, de pouvoir vous aider, de pouvoir vous épauler et de me sentir utile aussi, de vous aider au maximum. Prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne lunaison, que les énergies de la lune soient sur vous, en vous apporter paix, lumière et amour. Et je vous retrouve bien sûr très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.